Salut à tous, on se retrouve après la victoire de l'équipe de France contre la Croatie 4-2 lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations. C'était un match terne en première période et qui s'est animé légèrement en deuxième avec quelques éclairs, notamment sur le premier but français et des combinaisons magnifiques entre 4 joueurs. Et globalement, l'équipe de France a fait le travail. Ce n'était pas un match exceptionnel, mais le principal est là et c'est l'heure des tops et flops de la rencontre. Allez, on commence avec les tops de l'équipe de France et la doublette Zonzi-Kanté qui a fait vraiment un match très sérieux, notamment Steven Zonzi. C'était un peu la surprise en ce début de match, le fait qu'il soit titulaire. Il a fait un match très propre comme Kanté sur la lignée, dans la lignée de son match contre la Suède. Et je peux mentionner aussi Camavinga qui, lors de sa rentrée, a apporté encore plus d'étincelles. On a senti une sérénité sur ses touches de balle. Il a même tenté une frappe sur l'un de ses premiers ballons. Donc très positif pour Camavinga à 17 ans. C'est quand même une performance remarquable. On continue aussi avec les attaquants. Alors Antoine Griezmann a eu une première période difficile. Il a réussi à marquer sur une combinaison qui a été initiée par Anthony Martial, qui a été prolongée par Mendy puis par Ben Yedder. Et enfin, c'est Griezmann qui a été à la conclusion. Et en deuxième période, il s'est bien repris. Au final, il réalise une passe décisive et un but. Ce n'est pas encore le grand Antoine Griezmann qu'on a connu, notamment en 2016, en 2018. Mais bon, c'est un match qui peut lui redonner confiance. Et je parlais d'Anthony Martial, il fait partie des tops de ce match. C'est le joueur qui a le plus provoqué en première période. Voilà, il a essayé d'apporter ce que Kylian Mbappé avait apporté contre la Suède et c'est à noter. Ben Yedder a été un peu en dessous les deux, mais bon, il a quand même réussi sur quelques actions, notamment sur le premier but, à apporter sa petite touche, sa qualité de remise. Et sinon, dans les tops croates, on peut signaler le bon match de Kovacic, le joueur de Chelsea, qui a fait une ouverture magnifique sur le deuxième but de Brekalo, le deuxième but croate. Kovacic qui a été régulier comme Brozovic qui, certes a provoqué le penalty, mais il a bien orienté le jeu de son équipe. On peut noter aussi le bon match de Vlasic côté croate. Et également du Marseillais Caleta-Car qui derrière a été beaucoup plus solide que Dejan Lovren qui fait partie des flops. Et justement, on enchaîne avec les flops. Au niveau des flops, je vais commencer par Dejan Lovren. Alors certes, il a marqué un but magnifique. Franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'il réalise un enchaînement pareil sur son but et sa grosse frappe du gauche. Mais derrière, il a été un peu irrégulier, il a fait des fautes, il s'est énervé et il a été un peu aussi coupable sur le deuxième but où il est un peu en retard sur ce but contre son camp du gardien. Mais c'est une prestation irrégulière comme celle de Perisic. Alors, il n'a pas été forcément mauvais, Perisic, mais par rapport à son niveau, à ce qu'on attend de lui, ça a été quand même pas assez pour son équipe. Surtout qu'il a eu quelques opportunités qu'il a gâchées par manque de lucidité devant le but. Et du côté de l'équipe de France, les flops, c'est principalement la charnière centrale avec Lucas Hernandez, avec Clément Lenglet et avec Dayot Upamecano. Alors, Hernandez a été vraiment moyen ce soir comme Lenglet qui sur le deuxième but croate avec l'exploit de Brekalo a été très laxiste. Et enfin Upamecano, alors certes il marque un but dès sa deuxième sélection sur corner mais sa prestation globale est très moyenne. Il fait preuve d'approximation sur ses passes, il perd des duels, un peu comme la Suède, on l'a senti en difficulté. Après c'est son deuxième match en équipe de France, il n'a pas joué à son poste de prédilection d'axial dans une défense à 3, là il était axial droit. Donc on va être indulgent avec lui, on va dire que son but quand même c'est prometteur pour la suite. Voilà, c'est la fin de ces tops et flops. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos tops et flops de la rencontre. Et moi je vous retrouve dès dimanche pour le classique entre PSG et Marseille. Allez, à dimanche!